بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui le 23 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 11e cours de notre série de cours sur le commentaire de Al-Usul Al-Thalatha, les trois fondements de Cheikh al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous étions arrivés à la fin du dernier cours au troisième fondement, qui est la connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait lu une partie de Al-Matn et commencé à l'expliquer, donc on reprendra où nous étions arrêtés, Inch'Allah ta'ala. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ici Cheikh al-Islam nous donne un résumé de ce que nous devons connaître à propos de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donna, pour commencer, sa lignée, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un peut évoquer la lignée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tfaddal Salim. ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب. أحسنت. Et c'est des descendants de Ismaïl alayhi salam, de Ismaïl qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. صحيح. أحسنت Salim, barakallahu fik. Ça c'est ce que vous devez connaître sur la lignée de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, et Hashim fait partie de Quraysh et Quraysh fait partie de l'Arab, et les Arabes sont des descendants de Ismaïl ibn Ibrahim alayhima wa ala nabiyyina afdalus salati wa azka at-taslim. Ici c'est ce qui vous incombe de savoir, mais bien sûr la lignée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours bien, il est toujours recommandé d'en savoir plus sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous l'ai dit ici, Cheikh al-Islam nous donne un résumé de ce que nous devons savoir à propos de lui. Plus tu apprendras de sa vie sallallahu alayhi wa sallam et tu étudieras sa biographie, mieux ce sera. C'est quelque chose de recommandé sans aucun doute. C'est une chose par laquelle tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela fait partie des signes de notre amour pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car sans aucun doute, quand tu aimes quelque chose ou quelqu'un, tu cherches à la connaître mieux et mieux encore. Est-ce que quelqu'un connaît la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Quraysh? C'est pas très long. Si l'un d'entre vous peut essayer. Wallah, tfaddal ya Ahmed, essaye, tfaddal. Tfaddal. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن لؤي تفضل. بن لؤي بن مرة زيد تفضل. بن مرة. Est-ce que quelqu'un peut continuer ce qu'il a commencé, Ahmadou? Ibn Ka'b. ابن كعب ابن مرة. لا. T'as dit quoi? T'as dit Ibn Qusay, Ibn Ka'b, Ibn Murra, Ibn Lu'ay. Non. Ici il y a une erreur, mais on y reviendra après. Après Murra, Ibn Ka'b. Ah. Quelqu'un peut terminer ou pas? C'est comme ça qu'on va apprendre. C'est des choses qui vont rester imprimées. Si on fait l'effort, on essaye, la personne se fait corriger et on se corrige les uns les autres. C'est comme ça qu'on va apprendre, qu'on va avancer. C'est pas très long. Si on te demande d'apprendre certaines choses qui sont bien plus longues et bien plus difficiles, tu réussiras à les apprendre. Si c'est pour l'école, si c'est pour le travail, c'est fort possible que tu apprennes des noms, etc., etc. Mais ici, c'est quelque chose sans aucun doute qui est bien plus grandiose, la lignée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Quraysh. On n'a pas dit jusqu'à Adnan,
On n'a pas dit jusqu'à Ibrahim alayhi salam, jusqu'à Quraysh. Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Et Fihr, c'est lui que l'on appelait Quraysh. Vous voyez, c'est quelque chose de facile. Hein? Et après on remonte encore jusqu'à Adnan. Donc Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim. Hein? Ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah. Hein? Ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Wa Fihr, huwa Quraysh. Essayez de l'apprendre, je poserai la question la prochaine fois par rapport à cela. Donc ici, la lignée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit la semaine dernière, sans aucun doute, cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, est l'homme le plus grandiose qui fut envoyé, l'homme le plus grandiose de toute l'humanité, qui fut envoyé aux hommes et aux djinns, al-thaqalayn, pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'association, vers la lumière de at-tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Thalathat al-Usul, nous dit, dans le sens de ses paroles, en résumé, en explication à cette partie. Vous verrez que le troisième fondement, Cheikh l'Islam, dans ce dernier, a résumé de la meilleure des manières, à tel point que lorsque nous désirons faire une explication de ce qu'il a rapporté, soit nous étalerons, et à ce moment-là, on dira que il est meilleur de revenir au livre qui traite de As-Sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit on devra se contenter de faire un très léger commentaire, car il a résumé vraiment de la meilleure des manières ce qui incombait à tout musulman de connaître sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici donc, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. C'est-à-dire que, comme il l'a dit lui-même, je suis le dernier des prophètes dans le sens de ses paroles, je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Ceci est le sens de Khatam al-Nabiyyin, le sceau, celui qui est le dernier, qui vient sceller la prophétie. Et ceci est très important, car vous verrez certains parmi les imposteurs, en particulier chez As-Soufiyya, c'est quelque chose qui est connu et répandu, qui disent que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier des prophètes. Et ils prétendent après cela que généralement chaque voie soufie a le cheikh qui l'a fondée ou vers qui elle se rapporte, qui a prétendu la prophétie, ou au moins que ses suiveurs ont prétendu la prophétie. Et ils ne reconnaissent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, plutôt ils donnent certaines explications à cette parole Khatam al-Nabiyyin. Ceci est très important de savoir qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc le dernier des prophètes et il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici nous savons que Isa alayhi salam descendra sur terre à la fin des temps, comme l'a informé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa, pour les musulmans, alayhi salam, est un prophète et messager. Il fait partie même des plus grands et des plus importants des prophètes et messagers. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Le fait que Isa alayhi salam descende à la fin des temps. Isa qui est un prophète messager, comme vous le savez, Isa alayhi salam n'est pas mort. Allah azza wa jalla l'a élevé auprès de lui. Il redescendra à la fin des temps, à l'époque de l'apparition de Ad-Dajjal, et il priera avec les musulmans et il suivra la législation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, comme il est venu dans plusieurs ahadiths. Comment on peut comprendre cela? On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier
des prophètes. Et nous voyons que dans certains hadiths, Isa alayhi salam redescendra à la fin des temps. Comment on peut comprendre cela? Comment on peut réunir ces deux choses-là? Tfaddal Abdelhamid. Il ne va pas venir en tant que prophète, il va venir en tant que simple musulman. Ahsant. Au moment où il redescendra, à la fin des temps, il ne sera pas un prophète et messager comme il l'a été à l'époque où il était envoyé aux fils d'Israël. Et il suivra la législation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Donc Cheikh Ibn Baz de dire, rahimahullah, ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cette communauté parmi les djinns et les hommes. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé à l'ensemble des gens. À l'ensemble des gens, c'est-à-dire pas particulièrement comme beaucoup de gens parmi les occidentaux en général ou parmi ceux qui n'ont aucune connaissance de la religion musulmane, qui pensent que Muhammad ibn Abdillah a été envoyé à son peuple uniquement, il a été envoyé aux Arabes uniquement. Ceci est faux. Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ces paroles: et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et je reviendrai à ce passage, à ce point-là, un peu plus tard dans l'explication du livre. Puis, il faut savoir, comme l'a évoqué Cheikhul Islam ici, qu'il naquit à la Mecque. Ce qui est le plus authentique, c'est qu'il est né l'année de El-Fil, qui était appelée l'année de l'éléphant, car à l'époque, les Arabes avaient l'habitude d'appeler les années par les grands événements qui s'y passaient durant celle-ci. Des catastrophes, des événements, que ce soit des événements qui sont joyeux ou malheureux, ils avaient l'habitude d'appeler les années de cette manière-là. Donc, ce qui est le plus authentique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Et comme vous le savez, et ceci à sa place lorsque nous étudions la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, comme on l'a déjà répété, en particulier au moment où certaines personnes pratiquent ce qu'on appelle le Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année on en parle et on précise bien et on le dit et on le répète que ceci est une innovation religieuse. Eh bien, on a l'habitude aussi de rappeler que on ne sait pas exactement quel jour est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a une grande divergence chez les historiens concernant cela, le jour exact durant lequel est né le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il nous convient de se contenter de savoir qu'il est né l'année de l'éléphant, ceci de manière générale. Pour celui qui poussera un peu plus, il regardera la vie des historiens et des savants du hadith et de As-Sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il verra que certaines dates sont plus fortes, sont des avis plus forts que d'autres. Nous dirons aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Cheikhul Islam ici, vécut 63 ans, dont 40 années avant de devenir prophète et 23 ans en tant que prophète et messager. Il vécut 63 ans, c'est-à-dire qu'il est mort à l'âge de 63 ans. 40 ans avant de devenir prophète et messager et 23 ans en tant que prophète et messager. Cheikhul Islam nous dit ici, il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Iqra, c'est-à-dire lis, dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala. Et il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate Al-Muddathir, qui est le revêtu d'un manteau dans un sens approximatif. Bien sûr, comme il le dit, sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. C'est à ce moment-là que je m'étais arrêté la semaine dernière. Il dit donc, rahimahullah ta'ala, بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام
وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Dans le sens de ces paroles, je lis bien sûr toute cette partie car c'est ce qu'on on va essayer de terminer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Cheikh al-Islam ici dans le livre, dans cette partie en particulier, a vraiment résumé et a donné ce qu'il nous incombe de savoir à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment un résumé qui est très profitable et dont il n'y a pas besoin de beaucoup commenter. Il dit dans le sens de ces paroles, rahimahullah, Allah l'a envoyé pour prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. La preuve de ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Le sens du verset, lève-toi et avertis, c'est prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. Ici, il fait l'explication du début de cette sourate. Ceci est très très important. Il dit, le sens du verset, lève-toi et avertis, c'est prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. At-Tawhid. Celui de et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est célébrer la grandeur par son unicité. Quant à et tes vêtements purifie-les, cela signifie purifie tes actes de toute forme de polythéisme et de tout péché écarte-toi. Le péché désigne ici les statues, s'écarter d'elles, c'est les délaisser, se désolidariser d'elles et de leurs adeptes. Il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Il pria alors à la Mecque durant 3 ans. Puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. Je m'arrête ici simplement pour commenter de manière résumée comme je l'ai dit. Il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença sa da'wah, son appel, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala l'envoya en tant que messager par Surat al-Muddathir, le revêtu d'un manteau que nous avons lu ici. Il faut savoir qu'il commença son appel de manière secrète. Il appelait simplement les gens qu'il savait qu'ils allaient pencher vers la religion de l'islam. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonna de prêcher, d'appeler à l'islam de manière voyante et de manière ouverte. Ce qu'il fit, sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment-là, il commença lui et ses compagnons à rencontrer nombre de nuisances. Et ces nuisances ne se sont arrêtées qu'au moment où il émigra à Médine. Ceci pour résumer la partie que nous venons de lire. Donc nous avons lu cette partie jusqu'à la hijra, l'émigration, que je vais détailler un peu plus tard. Voici ce qui s'est passé pendant ces 13 ans où il se trouvait dans la ville de Mecca, dans sa ville natale, où il appelait à l'islam, il appelait à la religion de vérité. Pendant 10 ans, il appelait à l'islam
sans que les prières obligatoires, comme nous les connaissons, les 5 prières obligatoires, furent révélées. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'avant cela, ils ne priaient pas, les musulmans ne priaient pas. Plutôt, ils priaient, mais pas de la manière, pas 5 prières obligatoires à la manière dont vous les connaissez aujourd'hui. Il faut savoir que pendant cette période, comme je l'ai dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons rencontraient des nuisances, des mécréants de Quraysh, c'est-à-dire de leur propre peuple, de leur propre famille, et en particulier ceux qui étaient affaiblis, ceux qui étaient faibles parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'avaient pas une lignée qui les permettait de se défendre. Ici, une petite parenthèse, malgré toutes ces nuisances, qu'a fait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Est-ce qu'ils se sont levés pour faire des manifestations? Est-ce qu'ils se sont révoltés à la manière dont nous voyons les gens parmi les musulmans, malheureusement aujourd'hui, se révolter? Manifestations, grèves, se plaindre ouvertement, et ceci est encore pire au moment où ils font cela contre un gouverneur qui est musulman. Est-ce que ces gens-là ont emprunté la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sans aucun doute, la réponse est non. Il faut que ces gens-là, nous les appelons à revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sans aucun doute, les nuisances qu'ils rencontrent aujourd'hui, qui par celles-ci se permettent de se révolter, de faire ces manifestations, etc., sont bien loin des nuisances qu'a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y avait certes pour vous, dans le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un excellent exemple à suivre. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit « Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur et tes vêtements purifie-les. » Ici, Sheikhul Islam a expliqué, a donné l'explication de ce verset. « Et de ton Seigneur célèbre la grandeur », il a dit c'est célébrer sa grandeur par son unicité. Quant à et tes vêtements purifie-les, cela signifie purifier tes actes de toute forme de politisme. Ceci est un tafsir, est une explication de ce verset, et nous trouvons d'autres explications de ces versets comme étant le takbir de la prière, la manière que tu as de glorifier ton Seigneur ici, c'est le fait de faire la prière. Et tes vêtements purifie-les, de les purifier de toute impureté pour la prière. Ceci est aussi une explication de ce verset qui est accepté chez les gens de science, et vous trouverez ce tafsir-là, wa alaykum salam wa rahmatullah, beaucoup dans les livres de fiqh. Ici une petite parenthèse encore, il y a 3 choses que la personne qui désire prier doit purifier. Quelles sont ces 3 choses? 3 choses que la personne qui désire prier doit purifier des impuretés. Al-najasat. Quelles sont ces 3 choses? Tfaddal. Son corps, son vêtement et puis l'endroit où il... Ahsant, barakallahu fik. Son corps, son vêtement, comme ici dans le verset, et l'endroit où il prie. L'endroit qu'il utilisera pour prier, que ce soit qu'il prie directement à même le sol, ou qu'il prie sur un tapis ou autre. 3 choses qu'il est obligatoire pour la personne qui désire prier de purifier. On a dit son corps, ses vêtements et l'endroit où il prie. Puis, à la 10e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé. Ce qu'on appelle le voyage nocturne, al-Isra, wal-Mi'raj, c'est-à-dire l'élévation. Ici, il faut savoir que, d'après l'avis le plus authentique des savants, ce voyage nocturne et l'élévation aux cieux s'est passé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son esprit et son corps aussi. C'est-à-dire qu'il a voyagé véritablement et qu'il a été élevé aux cieux véritablement. Ce n'est pas seulement son âme qui s'est élevée, mais son corps et son âme. De même que ce voyage, comme cette élévation, s'est fait alors qu'il était réveillé et non en rêve. Ceci est l'avis le plus juste des savants. Comme vous le savez, Al-Isra ou Al-Mi'raj est traité dans les livres de hadith, dans les livres de sira. Vous avez un livre qui a été écrit par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, où il réunit les versions qui ont été rapportées à propos de l'Isra ou Al-Mi'raj. Revenez à ces livres-là, car je ne vais pas ici expliquer en détail ce qui s'est passé. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé de Mecca vers Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire Al-Quds, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. Il a voyagé avec l'ange Jibril alayhi salam sur une bête qui s'appelle Al-Buraq. Tout le monde connaît, alhamdulillah, Allahumma barik.
Et cette bête, il y a plusieurs descriptions de lui dans la sunna. Le fait par exemple que chacune de ses enjambées va d'un point jusqu'à l'horizon. C'est une bête qui est extraordinaire, al-Buraq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé sur elle, puis il a été élevé dans les cieux. Il y a plusieurs versions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en tant qu'imam, et les prophètes et messagers avant lui ont prié derrière lui. Certaines de ces versions évoquent que ceci s'est passé avant le Mi'raj et d'autres après le Mi'raj. Revenez à ces livres auxquels j'ai fait allusion précédemment, en particulier le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc nous savons que pendant l'Isra wal Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en tant qu'imam dans le Masjid al-Aqsa en tant qu'imam, et les messagers et prophètes ont prié derrière lui. Il a été élevé aux cieux, et à chaque fois qu'il passait par un ciel, on demandait qui est cette personne avant d'ouvrir, et Jibril alayhi salam de dire celui-ci est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les habitants des cieux accueillaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque ciel ils trouvaient un prophète qui l'attendait, comme vous le savez, comme ceci est rapporté. Puis il s'éleva jusqu'à arriver à ce qu'on appelle Sidrat al-Muntaha, c'est-à-dire le lotus, de manière, une traduction approximative, le lotus de la limite, ou plutôt, c'est comme ça qu'il le traduit généralement. Al-Muhim, ce lotus, c'est un arbre qui a été détaillé aussi dans la Sunna. Il est rentré au paradis, et il a vu certaines choses. Et lors de ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et donc il a parlé avec lui à ce moment-là où il lui a légiféré les 5 prières quotidiennes. Et comme vous le savez, ce hadith est connu où il lui a légiféré les 5 prières quotidiennes. Au début, elles étaient 50. Il en a légiféré 50. Et à chaque fois qu'il revenait, il descendait dans les cieux. Il passait à côté de Moussa alayhi salam qui lui disait « Reviens, car ta communauté ne pourra pas supporter cela. » Et il revenait jusqu'à ce que ses prières, le nombre de ses prières a été raccourci à 5 prières. Elles sont 5 dans le nombre et 50 en récompense. Ici pour terminer concernant l'affaire de Al-Isra wal Mi'raj, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.